Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Agnel. Alors ce soir, j'aimerais encore vous parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi je vous demanderai de vous abonner massivement sur notre page Facebook. Je vous demanderai, mes chers aimés dans le Seigneur, d'activer la cloche de notification. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui nous aident à partager, à évangéliser, en partageant ces liens. Grâce à vous, mes chers aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là. Et j'aimerais qu'on puisse encore pousser encore dans l'évangélisation, mes chers aimés dans le Seigneur. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. We give you glory. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, how great is our God. Oh, sing of me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Oh, sing of me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. Oh, combien Dieu est grand. Oh, oui, chantons combien Dieu est grand. Oh, tous feront combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. Oh oui, chantons combien Dieu est grand. Oh, tous verront combien Dieu est grand. Papa, oui, tu es grand. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Créateur du ciel et de la terre. Combien de fois tu es grand, Seigneur Jésus. Toi qui es le maître de temps et le maître des circonstances. Papa, me voici au devant de toi comme une vase vide. Jésus, je m'avais recommandé ce moment de partage entre tes saintes mains. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ce lieu soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique. Nous refusons tout pouvoir qui ne confesse pas ton nom, qui pourra nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu puisses encore dominer en ces lieux. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. In Jesus' mighty name. Amen, 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 amen. Alléluia, shalom, shalom, Maman Brunel, long time no see. Shalom, shalom, shalom. Encore, je suis très content de vous voir encore ce soir. C'est connecté avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour votre présence. Aidez-nous, la famille, à partager le lien. Dès que vous êtes connectés avec nous, likez les émissions. Et puis partagez, invitez les gens, invitez les amis. Et je sais qu'en faisant cela, c'est une façon de soutenir cette œuvre. Et notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Alors, comme nous avons déjà conclu avec un autre message sur la conservation de nos vies, alors ce soir, je vais vous parler encore sur un autre chapitre qui va nous bénir, un thème qui va encore, mes chers dans le Seigneur, libérer les captifs et le rendre heureux ce soir. Voilà pourquoi, je m'excuse, Maman Brunel, si vous pouvez m'aider à mettre le lien là sur le groupe de ministère de la grâce, s'il vous plaît. Mettez-moi le lien là, s'il vous plaît. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Alors, nous allons entrer dans notre thème qui va encore nous aider, qui va libérer les âmes, qui va guérir les captifs et le rendre heureux. Alors, ce que je te demanderai, c'est d'être connecté avec moi ce soir. Connectez-vous, mes chers dans le Seigneur. Et je sais que le Saint-Esprit de Dieu sera au rendez-vous, car c'est un thème de délivrance, d'un combat spirituel que j'aimerais révéler quelque chose, mais peut-être que tu n'as jamais vu, quelque chose peut-être que tu ne connais pas. Voilà pourquoi je te demanderai, mes chers dans le Seigneur, d'être connecté avec moi
Et surtout, soyez vraiment attentifs et soyez sensibles à la manifestation du Saint-Esprit. Et je sais que d'autres Dieu ne manquera pas de nous bénir. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre thème de ce soir. Le thème que nous allons parler ce soir est intitulé « L'Éternel a parlé ». L'Éternel a parlé. Alors, prenons la Bible, mes chers bien-aimés, dans Ésaïe 22, le verset 25. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 22. Si vous pouvez m'aider à mettre le verset là sur l'écran, et ça sera une bonne chose. Ésaïe 22, le verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous dit ceci. En ces jours, dit l'Éternel des armées, les clous enfoncés dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. La Bible dit que car l'Éternel a parlé. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ce soir que Dieu a toujours parlé d'une manière d'une autre. Alléluia. Dieu peut nous parler pendant le sommeil. Dieu peut nous parler pendant la vision aussi. Dieu peut nous parler pendant la prophétie, à travers la prophétie plutôt. Dieu peut te parler surtout lorsque nous dormons un sommeil profond. C'est là où Dieu vient de nous parler, mais c'est là où Dieu même nous parle. Il y a des fois, Dieu te parle pendant ton profond sommeil. C'est pour t'avertir au mal qui peut t'arriver n'importe quel moment. Voilà pourquoi nous devons toujours être attentifs à l'oreille de Dieu. Voilà nous devons toujours être attentifs de connaître quand est-ce que Dieu nous parle, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Il peut te parler à travers la prédication, la manière que je suis en train de vous prêcher ce soir. Dieu peut te parler, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, à n'importe quel moment aussi. Dans la vision, il peut te révéler des choses. À venir, ou mes chers bien-aimés dans le Seigneur, il peut te prévenir quelque chose que le diable est en train de préparer. Shalom, maman Marie, que Dieu vous bénisse. Long time no see, maman. Wana busy. Ça fait vraiment longtemps. Alléluia. Long time. Salut, shalom, papa Jacques. Si vous êtes là aussi, connectez avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment là vous êtes. Alors, j'étais en train de dire, mes chers dans le Seigneur, que le Seigneur nous révèle toujours aussi, il peut nous parler dans le rêve. Alléluia. Tu peux rêver quelque chose et que la chose se réalise. Oh, really? Welcome back then. Welcome back. You didn't tell me that. Okay. Nice to see you, Tantine. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, Dieu peut te révéler des choses cachées dans le rêve. Alléluia. Alors, il peut te parler aussi, mes chers dans le Seigneur, à travers les signes aussi. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, nous devons toujours être attentifs à la voix du Saint-Esprit, à la voix de Dieu lorsqu'il nous parle. Alors, ici, mes chers, j'étais en train de dire que il peut se révéler aussi par de visions aussi nocturnes. Et surtout si une personne est livrée à un profond sommeil, c'est là où Dieu nous révèle des choses cachées. Et cela, il vient même nous donner, mes chers bien-aimés, des avertissements. Alléluia. Il met sur peut-être ses instructions, mes chers dans le Seigneur, afin de nous détourner du mal qui peut nous arriver la journée. Afin de nous garantir aussi, mes chers dans le Seigneur, la protection. Ou afin de garantir ton âme dans la fosse. C'est comme ça que Dieu nous a toujours parlé. Alors, ici, mes chers bien-aimés, sans plus tarder, je vais entrer dans mon message de ce soir. Alléluia. J'aimerais que là où tu es connecté avec nous, aidez-nous à partager. Aidez-nous à liker les émissions, mes chers dans le Seigneur. Nous sommes plus que 10 personnes là, nous sommes connectés. Partagez le lien, invitez les gens et aimez les émissions là, vous êtes. Là, ça nous donne encore la force de parler. Alors, ici, on est en train de nous parler de 3 personnages. Nous venons à peine de lire ceux qui viennent de se connecter en retard. Nous avons lu Ésaïe 22, le verset 25. Ésaïe 22, le verset 25. C'est là où nous venons à peine de lire. Thank you, Jesus. Alors, si vous voulez bien comprendre le message, allez vraiment dans la profondeur et vous allez comprendre ce que je suis en train de parler ce soir.
Merci Jésus. Thank you Jesus. We give you glory. We worship you Lord. Alléluia. Alors, en lisant notre verset du jour, la Bible nous parle de 3 personnages. Alors, quels sont les 3 personnages que la Bible est en train de nous révéler ce soir? On nous dit ici, le Seigneur a parlé. Alléluia. On nous dit l'endroit sûr. On nous dit l'endroit sûr de la personne, malgré que la personne en question est l'anonyme. On ne connaît pas c'est qui, au fait. Donc, on nous parle seulement de 3 personnages. L'endroit sûr de la personne, malgré qu'il est anonyme, et qui a enfoncé les clous. Alors, une chose vraie, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons comprendre, est que les clous étaient enfoncés dans l'endroit sûr, et bien préparé et bien calculé. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez le verset 25, on nous dit ici que les clous enfoncés dans un lieu sûr seraient enlevés. Il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sûr lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Est-ce que je me fais comprendre, mes chers amis dans le Seigneur? Donc, on nous montre carrément que les clous qui ont été enfoncés, donc ils ont bien calculé l'endroit. Ils ont bien préparé, élaboré l'endroit, mes chers amis dans le Seigneur. Et ces clous même qui ont été enfoncés sera aussi enlevé. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers amis dans le Seigneur? Alors, lorsque on a été en train d'enfoncer ces clous, lorsque on était en train d'enfoncer les clous, le Seigneur était en train de voir tout. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, on nous dit que le Seigneur voyait tout. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il est omnipotent et omniprésent. Raison pour laquelle, il y a des fois, même si vous faites quelque chose, vous pensez que personne ne vous voit. Mais chers bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que Dieu voit partout, même là où il y a le fourmi. Tu peux faire quelque chose. Tu peux voler au travail. Tu peux voler dans un endroit croyant que je suis seul. Mais laisse-moi te dire la vérité ce soir, que Dieu est en train de te regarder, il te voit. Il connaît tes mouvements. Il connaît tout ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent et omnipotent. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers amis dans le Seigneur? Alors, la Bible nous dit que, maintenant, pour qu'on puisse enlever pour qu'on puisse enlever la clou qui a été enfoncée, mes chers amis dans le Seigneur, que la décision ne devrait pas venir de la personne qui l'avait enfoncée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Que la décision ne devait pas venir de la personne qui l'avait enfoncée, mais de celui-là que nous appelons le maître des temps et le maître des circonstances. Celui-là que nous sommes en train d'appeler l'alpha et l'oméga. Celui-là nous sommes en train d'appeler ce soir le prince des paix. Celui-là que nous appelons le créateur du ciel et de la terre. Celui qui est capable d'enlever la clou qui a été enfoncée. Quelle que soit la condition qu'il a été enfoncé, quelle que soit la condition qu'on a enterré ce clou. Mais laissez-moi vous dire que la décision ne devrait pas venir de la personne qui est en train d'enfoncer la clou, mais la décision devrait venir de lui-là qui est le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir? Alléluia. Alors, voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, nous l'appelons qu'il est le maître de temps et le maître des circonstances. Nous l'appelons qu'il est l'alpha et l'oméga. Nous l'appelons, il est le prince de la paix. C'est lui qui est capable d'enlever cette clou. Quelle que soit la manière qu'il a été enfoncé, quelles que soient les paroles qui a accompagné cette clou, qui a été enfoncée quelque part. Mais laissez-moi vous dire ce soir qu'il n'y a que lui qui est capable d'enlever cette clou-là in the name of Jesus. Alléluia. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ici maintenant, en entrant dans notre message, mes chers dans le Seigneur, Dieu lui-même a dit que les clous qui ont été enfoncés, et ce clou-là va être encore enlevé, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ici, dans notre message, on nous dit que, malgré que l'endroit était sûr, malgré que l'endroit était bien calculé, mes chers dans le Seigneur,
qu'on a enfoncé cette clou-là. Regardons maintenant, mes chers dans le Seigneur. J'aimerais maintenant ouvrir le parenthèse pour bien comprendre le message de ce soir. Alors, lorsqu'on enfonce maintenant les clous que je suis en train de vous parler ce soir, lorsque nous regardons dans nos familles, mes chers dans le Seigneur, ou dans nos vies actuelles que nous sommes en train de mener, vous trouverez que il y a eu ceux-là qui font toujours les incantations au nom de leur famille. Alléluia. Il y a eu là ceux-là qui prononcent toujours des paroles de la condamnation, mes chers dans le Seigneur. Vous trouverez, mes chers dans le Seigneur, que quand on fait les incantations sur la vie d'une personne, on va utiliser les clous que je suis en train de vous parler ce soir. Vous comprenez? Lorsque les sorciers, ceux qui balingiba lokavinayo, ils vont utiliser, ils vont parler. C'est ce que nous disons les incantations. Ils vont faire des incantations au nom d'une personne. Ils vont utiliser quelque chose comme clou. Quand ils vont commencer à parler et maudire la personne en question sur cette clou-là, par exemple, ils vont te dire, si ce n'est pas moi qui t'avais enfanté, si ce n'est pas moi qui t'avais lavé depuis le bas âge, si ce n'était pas moi qui t'avais payé le minerval, si ce n'est pas moi qui t'avais fait ceci, nous allons voir si vraiment tu toucheras l'enfant. Nous allons voir si tu enfanteras. Nous allons voir si un mari viendra te chercher. Nous allons voir si tu seras stable. Maintenant, lorsqu'on va prendre ces clous, on est en train de libérer on est en train de condamner le parole de condamnation, le parole de la malédiction. Et quand ils vont prendre ces clous-là, mes chers amis dans le Seigneur, ils vont l'enfoncer quelque part. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que l'endroit était bien calculé. L'endroit était sûr. Lorsqu'on enfonce, c'est-à-dire l'endroit c'est la vie d'une personne. L'endroit c'est la vie d'une personne. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, ils font les incantations. Ils sont en train de calculer ton ventre. Il te dit, hein, ton ventre là ne concevra jamais. Jusqu'à la nouvelle génération. Peut-être toi tu n'enfanteras jamais. On commence maintenant à maudire ton ventre. On commence à maudire tes finances. On te dit par exemple tes mains là ne touchera jamais aux finances, mes chers bien-aimés. Quand ils vont commencer avec les incantations, ils vont prendre maintenant les clous à mes chers bien-aimés et l'enfoncer quelque part. Ou l'enfoncer sur un arbre. C'est-à-dire, l'enfoncer sur cet arbre-là. Raison pour laquelle nous avons dit, malgré leur incantation, malgré leurs paroles, malgré leur condamnation, mais il y avait quelqu'un qui était en haut. Il y avait quelqu'un qui était en train de regarder tout ce qu'ils étaient en train de faire. Eux-mêmes, ils n'avaient pas vu qu'il y avait. Voilà pourquoi au début de mon message, je vous ai parlé qu'on est en train de nous parler de trois personnages. La troisième, c'est l'inconnu. Celui qui est inconnu, là, c'est l'homme de Galilée. Celui qui est inconnu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est en train de faire toutes sortes de condamnations. C'est lui qui est en train de regarder dans le lieu secret. Lorsqu'on est en train de maudire la vie d'une personne, lorsqu'on est en train de faire les incantations, lui est en train de regarder, croyant qu'ils ont maudit ta vie, croyant que Bango va conduire dans ma belée. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un jour que lui-même est dans le Seigneur, qui regardait comment est-ce qu'on était en train d'enfoncer la clou. Il viendra maintenant défoncer cette clou par le nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Est-ce que vous m'avez capté ce soir? Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, tu verras, il y a d'autres personnes ici en Europe. Depuis qu'ils sont venus en Europe, ils vivent que dans les instabilités. Pourquoi? Parce que leur vie a été enfoncée quelque part. Tu verras, il y a certaines personnes qui sont en Europe ici des années et des années. On te demande pendant combien de temps que tu vis en Europe? 40 ans. 50 ans, mais peut-être il n'a pas le séjour. Peut-être il n'a même pas l'endroit pour poser sa tête. Peut-être il ne travaille même pas, mes chers bien. Pourquoi? Parce que sa vie a été maudite dès le bas âge. Pourquoi? Parce qu'il y avait une clou. Il y avait un clou plutôt qui a été enfoncé quelque part. Il y avait un clou qu'on avait déclaré de la malédiction, mes chers bien. Mais ce soir, laissez-moi vous dire, quelles que soient les paroles qu'ils ont prononcées sur votre vie, quels que soient les clous qui ont été enfoncés quelque part, quelles que soient, mes chers bien, les incantations qu'ils ont faites quelque part, laissez-moi vous dire que nous avons
appelons un homme. C'est lui que nous appelons l'homme de Galilée. C'est lui que nous appelons le jeune homme de 33 ans. C'est lui que j'appelle les commandants de Jérusalem, les généraux de Capernaum, qui est capable, mes chers amis dans le Seigneur, d'enlever la clou qui a été condamnée quelque part, qui est capable, mes chers amis, de briser toutes sortes de la malédiction qui a été prononcée sur toi. Même là où ils ont dit que toi tu n'enfanteras jamais. Même là où ils ont dit que tu ne te marieras jamais. Même là où ils ont dit que tu ne seras jamais stable. Mais laissez-moi vous dire, quel que soit leur pouvoir des incantations, quel que soit leur pouvoir des occultistes, nous avons qu'un seul homme. C'est lui que nous appelons le commandant de Jérusalem. C'est lui que nous appelons le lion de la tribu de Juda. C'est lui que nous appelons le maître des temps et le maître des circonstances, qui est capable, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, d'enlever ces clous-là, mes chers bien-aimés, afin que ta vie soit libérée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me capter ce soir? Mes chers bien-aimés, si c'était moi, j'allais sauter même sur la table et taper la main. Parce que Dieu a parlé ce soir. L'Éternel a parlé, mes chers bien-aimés. Quel que soit l'endroit, était bien calculé. Quel que soit l'endroit qu'ils enfonçaient les clous, était sûr et bien préparé, mes chers bien-aimés. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a déjà parlé, mes chers bien-aimés, au nom de ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Raison pour laquelle vous allez voir, il y a certaines personnes qui vivent que de recul. Ils font que reculer au lieu d'avancer. Il y a certaines personnes qui essaient de set up un business. Mais rien ne marche. Ils font que tomber, mes chers bien-aimés. Ils font qu'échouer. Pourquoi? Parce que il y avait les clous qui étaient enfoncés quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait un clou qui a été enfoncé quelque part. Ce soir, quel que soit le degré de clou qui a été enfoncé, je le défonce maintenant ce soir in the name of Jesus. Renda baba santa re kababo shiki. Koria babo shiki, renda baba santa re kababo shiki. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bébés, dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Le clou qui a été enfoncé quelque part sera enlevé ce soir in the name of Jesus. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers bébés, dans le Seigneur, les clous de les rôles de ces clous-là, mes chers bébés, c'est d'enfoncer la vie d'une personne quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous voyez quelque part que la vie n'avance pas, entrez dans la racine de votre famille. Cherchez à voir qu'est-ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas, mes chers bien-aimés? Tu trouveras qu'ils ont enfoncé les clous quelque part. Ils l'ont enfoncé sur un endroit sûr et bien calculé. C'est comme ça que le diable opère. C'est comme ça que les sorcières opèrent. Donc, on prend ta vie, on t'enserre quelque part, on t'enterre. Il y a certaines personnes qui marchent comme des tombeaux vivants. Pourquoi? Parce que leur vie a été condamnée quelque part. Mais ce soir, malgré toute leur condamnation, Dieu a déjà parlé au nom de ta vie. Nous avons qu'un seul Dieu qui est capable de libérer nos vies, mes chers bien-aimés. Quel que soit le degré des incantations, quel que soit le degré de sacrifice qui a été effectué au nom de ta famille, au nom de tes enfants, au nom de ton mari, laissez-moi vous dire ce soir que l'Éternel a déjà parlé et tu seras libéré in the name of Jesus. Alléluia. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci, qu'il soit maudit celui qui est pendu à la croix. Alléluia. Qu'il soit maudit celui qui est pendu à la croix. Donc tout celui qui était pendu à la croix, mes chers bien-aimés, il était considéré, mes chers bien-aimés, comme une malédiction. Et aujourd'hui, l'endroit sûr qu'on est en train de nous parler ce matin, ce soir, c'est toi et moi. L'endroit sûr qui était bien calculé, c'est toi et moi. C'est-à-dire, c'est ta vie qui a été maudite quelque part, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le diable est venu enfoncer la clou, mes chers dans le Seigneur. Le diable est venu enfoncer les clous. Il a parlé, il a fait de la malédiction, mes chers bien-aimés. Il a fait des incantations à ton nom. Il a fait des incantations de réclamation familiale, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Mais, vous allez voir certaines personnes qui vivent des blocages à durée indéterminée. Pourquoi? Parce que le diable, les sorciers sont venus faire leur travail avec ces clous-là. Vous allez voir une famille, ils ont des difficultés même de concevoir. Il y a ceux-là qui n'accouchent pas normalement. Ils accouchent que par les C-section, ce que nous appelons césariennes. Et quand vous allez demander, vous allez comprendre que même leur maman les avait accouchés par césarienne. L'enfant qui suit par césarienne, la génération par césarienne. Ce soir, mes chers dans le Seigneur, si on avait inséré un couteau quelque part, que vous n'allez pas accoucher normalement par la voie basse,
Vous accoucherez que par les couteaux. Ce soir, que ces couteaux-là qui sont toujours utilisés, mes chers bien-aimés, soient détruits par le nom puissant de Jésus. Nous avons déjà vu beaucoup de femmes qui perdent leur vie, mes chers bien-aimés, en accouchant par le césarienne. Alléluia. Nous avons déjà beaucoup de mamans qui perdent leur vie, mes chers bien-aimés. Lorsque nous allons à l'hôpital accoucher, c'est entre la vie et la mort, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. C'est là où le diable a toujours calculé. C'est là où le diable a toujours calculé, mes chers bien-aimés. Raison pour laquelle nous devons toujours dire merci à ce Dieu-là qui nous a toujours assistés pendant l'accouchement. Nous devons toujours dire merci. Pourquoi? Parce que vous allez voir cette famille-là, ceux qui ont bandé dès le départ, ils accouchent que par césarienne. Ils accouchent que par le couteau. Pourquoi? Parce que la malédiction a déjà fait son travail. Le clou a été enfoncé quelque part. Dans l'endroit sûr et bien calculé, mes chers bien-aimés. Mais ce soir, quelles que soient les paroles qu'ils ont prononcées, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel, l'Éternel des armées a dit, il a déjà parlé, et ce clou sera enlevé par le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me parler, c'est ce qui me comprend ce soir? Alléluia. Mes chers bien dans le Seigneur, vous allez voir que les paroles de la malédiction sont prononcées, sont en train de réclamer beaucoup de gens. Il y a ceux-là qui se suicident. Il y a ceux-là qui se tuent. Vous allez voir quelqu'un qui part se jeter sous le métro. Pourquoi? Parce que il y a des réclamations qui le réclament à une mort subite. Il y a ceux-là qui se suicident en buvant le poison. Pourquoi? Parce qu'ils n'en peuvent plus avec leur vie. Ça ne vient pas d'eux-mêmes, mes chers, mais c'est l'esprit de réclamation. C'est-à-dire ils ont été sacrifiés dans les suicides. Ils ont été sacrifiés dans les tueries comme ça. Et ce soir, mes chers bien-aimés, quelle que soit la parole qui a été prononcée sur votre vie, quelle que soit la parole, mes chers bien-aimés, qui vous pousse à vous suicider, qui vous pousse à prendre le poison, ce soir sera détruite en vertu du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible nous dit que le diable a fait son travail. La Bible nous dit que les sorciers ont fait leur travail d'enfoncer les clous, mes chers bien-aimés, dans un endroit sûr et bien calculé. L'endroit sûr qu'on nous parle, c'est toi, ma soeur, qui me regarde ce soir. L'endroit sûr qu'on est en train de nous parler, c'est toi, mon frère, qui est en train de me regarder. Lorsqu'on enfonce, c'est-à-dire on enfonce sur la vie d'une personne, on prononce la malédiction pour condamner ta vie dans la stérilité, pour condamner ta vie dans le chômage, pour condamner ta vie dans l'ivrognerie. Raison pour laquelle vous voyez certains hommes ou certaines femmes qui s'enivrent même jusqu'à faire pipi dans leurs habits. Pourquoi? Parce que il y a eu des paroles qui ont été prononcées à leur nom. Ce soir-là, on t'a condamné que toi tu seras ivrogne. Là, on t'a condamné que toi tu vas tu seras ivrogne durant toute ta jeunesse. Mes chers bien-aimés, ce soir, que toutes sortes de paroles qu'on a prononcées sur toi sera paralysées in the name of Jesus. Vous avez déjà vu, mes chers bien-aimés, un homme bien intellectuel qui s'enivre jusqu'à pisser dans ses habits. Il y a certaines femmes qui trouvent les difficultés de se marier. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à faire pipi sur les lits dès les bas âges, mes chers, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la malédiction qu'ils ont prononcée a déjà fait leur travail. Pourquoi? Parce que leur vie, leur santé a été condamnée sur un arbre. Ce soir, peut-être, tu es là, tu es en train de me suivre. Tu es divorcé pendant 3 fois, mes chers. Pourquoi? Parce que lorsqu'on t'épouse, tu continues à faire pipi sur ton lit. Il y a eu la malédiction qui a été prononcée sur toi. Si tu es là, que tu sois libéré ce soir, in the name of Jesus. Si c'est là, je déclare maintenant sur ta vie que toutes sortes de mauvais sorts qu'on a lancés sur toi soient brisées maintenant, in the name of Jesus. Il y a beaucoup de façons, mes chers, de condamner ta vie. On peut condamner ta vie, mes chers, dans le Seigneur, en te jetant les mauvais sorts. On va prendre cette clou, on l'avance. On dit, cette femme va commencer à se sentir donc à Kolumbaka Solomabe, Solokopola, Bakamati Basolomakaya Babuakelio. C'est-à-dire lorsque le mari vont se reprocher vers toi, ils sentent les mauvaises odeurs, mes chers amis. Ils peuvent prendre même l'odeur. Il y a Taba Oya Mobile Babuakelio de Konangai. Pourquoi pas mi balignon qui m'a connu pour
Ce soir, peut-être tu es là. On a jeté les mauvais sorts sur ta vie. Voilà pourquoi tu te retrouves dans les divorces. Voilà pourquoi tu fais que te marier. Mais tout le mari t'abandonne. Quelle que soit la beauté que tu as, quelle que soit la taille. Et ce soir, lorsqu'on a ta vie, je déclare en tant qu'une servante de Dieu que toutes sortes de la malédiction lancée sur toi, toutes sortes de paroles qui étaient insérées dans un endroit sûr et calculé, toutes sortes de clous qui ont été enfoncés sur un arbre, soient maintenant libérés in the name of Jesus. Oui, la malédiction sans cause nul et sans effet. Mais certaines choses que nous devons savoir, le diable est en train de faire un travail. Alléluia. Le diable est en train de faire le travail. Tu peux dire la malédiction sans cause nul et sans effet. Est-ce que tu es dans la voie des prières même? Il y a certaines là qui déclarent la malédiction en cause nul sans effet. Mais tu n'as même pas la vie des prières. La malédiction va avoir le cause. Si tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu dans la profondeur. Nous déclarons Abitumbana ni les sans effet. Il faut te lever dans la prière, mes chers, dans le Seigneur. Pourquoi quand tu vas déclarer le parole et que ça a un impact quelque part? Alléluia. Et que ça a un impact. Voilà pourquoi, mes chers, dans le Seigneur. Je ne sais pas là où on a maudit ta vie. Je ne sais pas là où on a condamné ta vie. Je ne sais pas quelles sont les incantations qui ont été faites sur ta vie. Mais j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre, laissez-moi vous dire que Dieu a déjà parlé. Laissez-moi te dire que Dieu a parlé. Quelle que soit la forme qu'ils ont utilisée pour te condamner, tu seras libéré ce soir. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà parlé in the name of Jesus. La Bible nous dit que celui qui vit à nous est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Celui qui vit à nous est plus fort que l'air incantation, que l'air sorcier, mes chemins dans le Seigneur. C'est lui qui vit à nous, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est au pouvoir, qui est au-dessus de tout. Pouvoir, mes chers bien-aimés. Il est au-dessus des magiciens. Il est au-dessus des sorciers. Au-dessus même des chefs coutumiers de ta famille. Quelle que soit la parole, quelle que soit la malédiction, quelles que soient les cérémonies. Laissez-moi vous dire ce soir seulement. Je n'ai qu'une parole à dire à une personne. Que Dieu a déjà parlé in the name of Jesus. L'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir? Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, alléluia, j'aimerais dire à une personne, ne crains pas, pourquoi? Car celui que nous servons, il est le maître de temps et le maître des circonstances. J'aimerais dire à une personne, le Dieu que nous prêchons, c'est un véritable Dieu. Il est capable de te libérer. Voilà pourquoi on nous dit que quand ils étaient en train d'enfoncer leurs clous, Dieu était en train de voir toutes leurs cérémonies là. Même là où le diable, quand les diables sont en train de monter un coup vers toi, monsieur, mais Dieu connaît tout. Il connaît. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent et omnipotent. Il est le maître de temps, le maître de ses causes. C'est un Dieu qui voit partout. Alléluia. C'est un Dieu qui voit partout. Et ce soir, quel que soit ce qui ne marche pas dans ta vie, j'aimerais que tu puisses croire à ce Dieu-là, car il est le maître des temps et le maître des circonstances. C'est lui qui est capable de libérer le captif et le rendre heureux. C'est lui qui est capable de briser toutes sortes de la malédiction qui a été prononcée sur toi, toutes sortes de condamnations. Et voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses te lever là où tu es, que tu puisses briser toutes sortes de la malédiction qui a été prononcée sur toi. On t'avait maudit, on t'avait condamné, mais ce soir, comme Dieu a parlé, cette parole qu'on a prononcée sur toi sera déracinée, sera brisée en vertu du Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle, mes chers bien-aimés, c'est lui qui dit que le clou qu'il a enfoncé, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, est dans un endroit sûr, est bien calculé. Tu dois savoir ce soir que l'endroit sûr est bien calculé, c'est toi. Mais laisse-moi te dire que cet endroit-là, ce clou-là, mes chers bien-aimés, sera enlevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que il y a certaines personnes, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, qui vivent sous l'emprise du diable, qui vivent sur une malédiction familiale, qui leur réclame même jusqu'à la 4e génération. Pourquoi? Parce que il y a des sacrifices qui sont faits même dès le bas âge. Tu verras que l'enfant qui est d'abord dans le ventre de sa mère, il y a déjà les sacrifices à son nom. Et vous allez voir, il y a certains enfants qui naissent comme ça, mais qui se comportent bizarrement. Tu vois un bébé d'1 année, 2 ans, tu vois le caractère bizarre. Pourquoi? Parce que comme une soeur que j'étais le nom, qui m'avait dit, monsieur dans le Seigneur,
Un enfant de 3 ans, 4 ans, qui commence à faire le jeu de papa et maman, monsieur bien-aimé, c'est-à-dire que l'enfant de 3 ans, lorsqu'il se met à une chaise, lorsqu'il se met au corner d'une chaise comme ça, là, il commence à faire des mouvements. C'est comme s'il avait une femme avec lui sur le lit. L'enfant de 3 ans, monsieur, pourquoi? Parce que, si vous regardez, ces enfants-là, dès le bas âge, monsieur bien-aimé, peut-être il est déjà condamné à vivre avec une femme de nuit, que lui-même, l'enfant est innocent, il ne connaît pas. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a certaines femmes qui semblent, qui trouvent les difficultés d'enfanter dans le monde physique, spirituel et dans le monde réel. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, ils sont en train d'enfanter même. Ils ont les enfants. Dans quatre monde spirituel, donc c'est-à-dire qu'ils ont déjà les enfants. Maintenant, pour concevoir dans le monde réel, c'est tout à fait un problème. Alléluia. Et ce genre de cas-là, ça demande une forte délivrance. Ce genre de cas, ça demande une forte délivrance. Vous allez voir une femme qui a des complications pour concevoir. Lorsque tu te retrouves à l'hôpital, on te dit que tout est normal, tu n'as rien. On regarde le trompe, tu n'as pas le problème avec le trompe. On regarde le matrice, tout a... Donc, tu es normal, tu n'as pas l'anomalie au fait. Et à ce moment-là, tu dois comprendre que le cas que moi j'ai, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit dans la Bible, il n'y aura ni la femme stérile, ni la femme qui avorte. C'est Dieu. Mais d'où vient la stérilité, mes chers bien-aimés dans le Seigneur? D'où vient la stérilité? Si lui-même a dit qu'il n'y aura ni la femme qui avorte, ni la femme stérile, d'où vient la stérilité? Il y avait certaines stériles, eux-mêmes c'était pour éclater. Prenons le cas de Sarah. Moi je peux dire c'était pour éclater la gloire de Dieu. C'était pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Parce que regardez l'âge de Sarah qu'il avait eu l'enfant. La Bible dit que Sarah avait déjà la ménopause. Il y a certains cas dans la Bible, vous allez voir que Dieu voulait que ces cas-là soient comme ça, afin que son nom soit glorifié. Comme l'enfant qui était né aveugle. Lorsque je crois cette histoire, je l'avais déjà prêché. Lorsque le disciple était en train de demander à Jésus-Christ, qui a péché, est-ce que ce sont ses parents, pour que cet enfant-là soit comme ça, là, aveugle de naissance? Jésus avait dit que ce n'était pas ses parents qui avaient péché. C'était pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Mais maintenant, et vous allez voir qu'un cas comme ça d'autre chose, c'est une condamnation quelque part. Et quand vous allez vérifier dans la famille, il y a des choses pareilles, mes chers dans le Seigneur. Donc, tu n'es pas la seule à avoir les difficultés. Il peut y avoir 2 ou 3 personnes. À ce moment-là, mes chers, il faut savoir que la matrice a été vendue quelque part. Il faut savoir que la fertilité a déjà été sacrifiée quelque part, mes chers bien-aimés. Alléluia. Il y a certaines qu'on impose même les serpents dans le ventre. Il y a certaines qu'on impose même les serpents qui troublent les cycles d'ovulation pour les empêcher de concevoir. C'est-à-dire que le jour que toi, tu m'aurais tombé enceinte, le diable a déjà troublé même ces cycles-là. Il y a certaines personnes qui coulent le sang, même pendant, mes chers, même le période d'ovulation. Tout cela, c'est pourquoi? Pour t'empêcher à concevoir. Et c'est ça, là, mes chers, mais il n'y a que Dieu qui est capable de libérer ces cas-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous constatez ces cas-là, vous allez à l'hôpital, vous prenez le traitement, vous vous soignez, mais l'enfant n'arrive pas. Laissez le traitement là, cherchez Dieu dans la profondeur. Balobi, il est capable d'enlever le propre. Alléluia. Il est capable. Vous vous êtes rendu à l'hôpital, mais rien n'a marché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Entrer dans la profondeur. Pourquoi? Parce que nous avons qu'un Dieu vivant qui peut donner l'enfant même à 70 ans. S'il a donné l'enfant à Sarah qui avait déjà la ménopause, à combien de fois que toi, tu n'as pas encore totalisé 50 ans? Toi, tu n'as pas encore totalisé 60 ans. Dieu peut te surprendre, mes chers, dans le Seigneur, avec les triplés. Dieu peut te surprendre, mes chers, dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, bien-aimés? Le diable est malin, mes chers, dans le Seigneur. Le diable est malin. Vous allez voir, il y a certaines femmes qui sentent comme les choses qui marchent dans le ventre. À ce moment-là, mes chers, dans le Seigneur, ce n'est plus normal. C'est-à-dire, il y a un serpent qu'on a déjà envoyé. Les serpents qui envoient même les œufs. C'est-à-dire, c'est-à-dire que lorsque toi tu penses que tu as conçu, mais les serpents là, il a le fisc pour avaler les œufs, pour te rendre stérile. Ce soir, je déclare, là où on a mis le serpent dans ton ventre, ce soir, je déclare, là on a mis quelque chose dans ton ventre pour t'empêcher de concevoir. Les dieux qui avaient donné l'enfant à Sarah, les dieux qui avaient donné l'enfant à Anne, les dieux qui avaient rendu Elisabeth femme, il est capable, mère de l'enfant, il est capable de te donner l'enfant. Quel que soit dans le médecin a dit, ça ne peut plus marcher. Quel que soit le médecin a dit, à ton âge,
voir. Mais si quand il y a une mission de Dieu, comment j'ai pris, il est capable de poser l'enfant dans ses matrices. Il est capable de poser l'enfant dans les trompes. Il est capable d'étonner les docteurs. Car c'est un Dieu vivant. Il est le maître de temps, le maître des circonstances. Malédiction, les sacrifices qui sont prononcés sur toi, la maternité qui vont sacrifier sous l'homme et ce soir, sera libéré in the name of Jesus. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé, mes chers dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me recevoir ce soir? Comme ça, c'est comme ça que la malédiction opère. C'est comme ça que les sorciers opèrent. C'est comme ça que Bando qui baloka kabavi abatu. Basaka kanaka mabele. Basaka kanaka tanzete. Bakamata kelo komoko bobachena kata mabele. Oyo soti ngai tende porangai. Voilà pourquoi Dieu nous dit, quel que soit ce qu'ils ont effectué dans ta vie, lui-même qui est le maître des temps, le maître des circonstances, a déjà vu cela, a déjà vu leur cérémonie. Et ce soir, ces clous-là sera libérés par le nom puissant de Jésus. Afin que tu puisses concevoir, afin que tu puisses entrer dans le mariage. Messieurs, mais vous allez voir, il y a certaines femmes qu'on a déjà injecté le masque de vieillesse. Voilà pourquoi tu ne vois même pas les hommes s'approcher de toi. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que tu as un masque de vieillesse qu'on t'a fait porter, monsieur, dans le Seigneur, pour que les hommes ne s'approchent pas de toi. Raison pour laquelle vous allez voir les femmes qui vivent même dans les célibataires prolongés. À 50 ans, il n'est pas encore marié. À 60 ans, il n'est pas encore marié. À 45 ans, il n'est pas encore marié. Mais vous allez trouver que c'est une femme belle, mais qui n'arrive pas à trouver un mari. Pourquoi? Parce que la carte monde douana. Basi Babani, c'est peut-être un chef coutumier. Dans ce monde-là, mes chers bien-aimés, on a déjà parlé des histoires. On a pris les clous, on a enfoncé quelque part. On a enfoncé sous l'eau. On a enfoncé dans les cimetières. Si tu te retrouves là, là on a mis le masque vieillesse. Là on a mis de puissantes femmes de nuit, de mari de nuit pour t'empêcher que les hommes s'approchent de toi. Ce soir, je déclare en tant que servant de Dieu que tout ton masque de vieillesse qui était posé sur toi soit brisé maintenant in the name of Jesus. L'esprit des célibataires prolongés soit brisé maintenant in the name of Jesus. Toutes sortes de mauvais sorts. Ici comme un bois qui est solo. Pour mi bal ma pousse la pembe na yote. Pour bas ma pousse la pembe na yote. Lorsque nous parlons des mauvais sorts, il y a certaines hommes même qui sentent mauvais. Pourquoi? Parce que il y a certains mauvais sorts qu'on a jetés sur eux. Il y a certains mauvais sorts qu'on a jetés sur eux, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire, je vais vous raconter une histoire, mes chers bien-aimés. Moi, je connaissais un homme que nous jetait les noms. Un homme qu'on avait jeté les mauvais sorts dans sa bouche. C'est-à-dire, lorsqu'il ouvrait la bouche, il y avait l'odeur impossible qui dégageait. Et tu commences à dire, ça venait de l'estomac ou ça venait d'où? L'homme en question, il est allé se faire soigner, c'est peut-être l'estomac qui dégage. Ça n'a jamais été l'estomac. C'est-à-dire, lui a été un homme très intelligent, intellectuel, qui ne pouvait pas se marier à cause de cette odeur. Pourquoi? Parce qu'on a jeté le mauvais sort sur lui. Ne fils que pour freiner sa vie. Papa, si tu te retrouves là, on a jeté le mauvais sort pour que les femmes fuient devant toi, que tu reçoives la délivrance in the name of Jesus. Est-ce que je communique la parole ce soir à quelqu'un qui me suit? Voilà, mes chers amis dans le Seigneur. Dieu te dit ce soir, les clous qui ont été enfoncés sur un endroit sûr et bien calculé sera libéré ce soir in the name of Jesus. Car l'Éternel a parlé. C'est comme ça que le diable, les sorciers maudissent la vie d'une personne. C'est comme ça que tu vois quelqu'un qui tournoie en Europe sans même avoir même une maison. La personne des années qui n'arrive même pas à acheter une petite voiture. À 500. Pourquoi? Parce qu'il n'en paye plus. Il y a certaines personnes, ils travaillent. Mais pour économiser, il y a certains qui n'ont jamais touché même $1000. C'est-à-dire, lorsque l'argent entre de cette main, ça sort de l'autre main. Pourquoi? Parce que cette main a été trouée dans le monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez comment le diable fonctionne? Alléluia. C'est comme ça que le diable détruise la vie des gens. C'est comme ça que le diable détruise nos vies. Mais quelle que soit leur incantation, quelle que soit leur cérémonie, j'aimerais dire à une personne, Dieu a déjà parlé. Alléluia. Donc voilà, mes chers amis dans le Seigneur. Vous remarquerez, il y a certaines personnes dans la famille qui ont une maladie héréditaire, c'est-à-dire que vous mourrez qu'avec une seule maladie. Alléluia.
Si ce n'est pas le sida qui vous tue, c'est la maladie du cœur. Si ce n'est pas la maladie du cœur, c'est le cancer. Et vous allez remarquer dans la même famille, vous avez déjà perdu même 3 personnes avec une seule maladie là. Alléluia. Donc, à ce moment-là, c'est ce que nous appelons la maladie héréditaire. Si ce n'est pas la diabète, et vous allez voir, même la diabète ici. On te dit que la diabète est généreuse. Pourquoi? Parce que si tes parents avaient la diabète, les enfants en auront, les enfants qui vont venir, ce sont des choses à couper, les liens là. Nous ne portons pas le sang de nos parents, mais nous portons le sang de Jésus-Christ. Il ne faut pas accepter l'inacceptable. Non, non, mon père avait la diabète, voilà pourquoi j'en ai aussi. Et tu es même contente. Tu es même content, tu apprécies, mais pourquoi? Parce que mon père souffrait de l'hypotension. Et voilà, nous avons l'hypotension, toute la famille. Non, refuse cela in the name of Jesus. Refusons cela, mes chers bien-aimés. Si ton père avait l'hypotension, je porte son sang, mais je porte le sang de Jésus-Christ, qui a dit que tout a été accompli à la croix de Golgotha. Arrêtons de confesser cela. Il y a ces gens qui sont proud même de leur famille. Ah, non, nous, dans notre famille, nous donnons seulement Berthe par les césariennes. Hein. Nous, dans notre famille, c'est la maladie qui nous tourmente. Mon père avait cette maladie, ma mère avait, moi aussi j'en ai. Donc, et tu es même content de prononcer ces choses. Non, refusons cela. Refusons cela, mes chers. Il y a certains liens que nous devons couper. Peut-être tes parents ne connaissaient pas le Dieu que toi tu es en train de servir. Vous savez, nos anciens parents, il y a certains qui servaient seulement des ancêtres. Il y a certains qui croyaient seulement aux ancêtres, mes chers, dans le Seigneur, qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Mais nous sommes déjà nés de nouveau. Alléluia. C'est comme les enfants d'Israël. Quand Dieu les avait dit que pour qu'ils soient sauvés de serpents qui étaient en train de les mordre là, mes chers, ils devraient regarder au serpent des reins, fixer leur regard là-bas, afin que leur vie soit sauvée. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore le serpent des reins? Mais nous avons la parole qui est représentée par Jésus-Christ lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Arrêtez de comparer vos vies avec les anciens parents. Arrêtez de comparer les vies avec les grands-parents. Moi, mon grand-parent, mon grand-père avait ça. Mais non. C'est là où le diable nous profite. Vous comprenez? Le diable retient seulement les paroles que toi-même tu sortes dans la bouche. Et c'est là où le diable va te détruire. Si ton père avait la diabète, moi je n'aurais pas la diabète au nom de Jésus. Si ma mère avait le cancer, moi je n'aurais pas cela. Si je ne sais pas, les arrière-parents mourraient avec la prostate, moi je ne mourrais pas avec ces prostates-là. Pourquoi? Parce que je porte le sang de Jésus-Christ. Cherchez, vous allez voir que beaucoup des arrière-parents ne priaient pas la manière que nous prions maintenant, mes chers bébés dans le Seigneur. Mais sous ce bazar qu'on dit, mais la banzambe, akamati ki kokonaye wana, directement c'est son Dieu. Mais toi, tu ne vis plus dans cette époque. Toi, tu ne regardes plus au serpent des reins. Mais toi, tu regardes vers les montagnes. Alléluia. À cette époque, mes chers dans le Seigneur, Noé était en train de crier, d'aller vers l'arche de Noé, afin qu'il soit épargné de la déluge, mes chers dans le Seigneur. La Bible nous dit que lorsque Dieu a décidé d'exterminer son peuple, que lui-même avait créé selon son image, et comme Noé avait trouvé grâce à l'Éternel, il avait demandé à Noé d'appeler les gens, d'aller monter dans l'arche de Noé. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, l'arche de Noé, laissez-moi vous dire aujourd'hui, nous n'avons pas cette arche de Noé là, mais l'arche de Noé est représentée par la parole que je vous entends vous prêcher ce soir. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas fuir pour aller se protéger de l'arche de Noé, mais aujourd'hui, mes chers bien-aimés, nous allons nous réfugier dans la parole qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et c'est comme ça qu'avec nos vies, vous n'allez pas dire parce que mon père souffrait de cette maladie. Voilà pourquoi moi aussi je suis tourmenté avec cette maladie. Non. Tu n'as plus le sang de ton père, mais tu as le sang de Jésus-Christ. C'est lui qui a crié, tout a été accompli à la croix. C'est lui qui s'est fait sacrifier, mes chers bien-aimés, afin que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Donc nous devons arrêter. Arrêtez, mes chers, de prononcer, d'hériter les pères que nos pères ont hérité, mes chers, dans les années. Arrêtez d'hériter ce que nos tantes paternelles héritaient. Si ta tante a couché par césarienne, aujourd'hui dit que c'était elle. Mais moi, aujourd'hui, j'ai Jésus. Je n'accoucherai pas par césarienne. Je ne mourrai pas de la même manière qu'il était morte. Je ne mourrai pas par le poison. Je ne mourrai pas par le suicide. Je mourrai que le jour que Dieu lui-même décidera de me prendre sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me capter ce soir? Alléluia. Voilà, mes chers dans le Seigneur.
Nous devons enlever toutes sortes de clous qui ont été condamnés sur nos vies. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers, Dieu nous dit que la personne qui a enlevé les clous, hein, ce n'est pas lui qui va venir l'enlever, car la décision ne devait pas venir de lui. C'est-à-dire que c'est lui qui t'a condamné là. Ce n'est pas lui qui est appelé à te libérer. Pourquoi? Parce que la décision doit venir du Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est capable de nous libérer. C'est ce que le message d'aujourd'hui nous dit. Quel que soit ce qu'on a fait, on a effectué dans ta vie, quel que soit ce qu'ils ont prononcé comme malédiction, laissez-moi vous dire, il n'y a que Dieu qui est capable de libérer votre vie. Il n'y a que Dieu qui est capable de briser toutes sortes de cérémonies qui ont été effectuées à bas âge. In the name of Jesus. Vous savez combien de fois qu'ils se retrouvent avec les difficultés d'enfanter? Pourquoi? Parce que elle a été visiter la belle famille. C'est ça le savoir. Et au finish, vous commencez à souffrir beaucoup de choses. Et quand tu vas commencer à prier, Dieu va commencer à te révéler, ah, c'était quand j'étais allé dormir là-bas. Mes chers dans le Seigneur, nous devons toujours avoir l'esprit de discernement dans toutes choses. La fois passée, je vous avais prêché, je vous ai dit, pour conserver la vie, tu dois avoir certaines limites. Il y a certains endroits que tu peux manger et certains endroits tu peux te dire, je ne peux jamais ouvrir ma bouche pour manger. Il y a certaines matangas que tu peux aller et certaines matangas que tu ne peux pas aller poser ta tête pour dormir. Dès que tu vas aller poser ta tête, tu ne sais pas ce que tu es en train de ramener dans ta propre maison, mes chers amis dans le Seigneur. Ne partez pas seulement au matanga pour partir pour le léyengue. Parce que dans les matangas, il y a beaucoup de choses qui s'effectuent. Dans les matangas, il y a beaucoup de cérémonies que les sorciers même opèrent dans les matangas que vous êtes habitués. Tu verras certaines personnes au milieu de la nuit qui commencent à préparer un bouffe pour commencer à manger. Au milieu de la nuit, c'est là qu'il se réveille pour commencer à manger. Vous évitez que vous ayez dans le Seigneur. Ayez certaines limites afin que votre vie soit protégée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir? Mes chers belles-mères, nous commençons à tantôt vers la fin de ce message. Ce message est très profond. Ce message est très profond. J'aimerais que tu puisses être sensible pour capter certaines révélations qui peuvent t'aider même dans ta vie, qui peuvent t'aider même dans ton foyer, qui peuvent t'aider même dans ta famille. Alléluia. Tous ces gens qui se tracassent avec le problème là, ça ne vient pas d'eux-mêmes. Mais ils ont été condamnés via Etambo de Limokoboy. Alléluia. Alors ici, mes chers dans le Seigneur, la Bible nous dit ici que, lorsque Dieu lui-même prenne une décision céleste, quel que soit ce qu'ils ont préparé sur toi, quel que soit ce qui a été effectué sur toi, mes chers bien-aimés, sera déraciné. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a pris une décision céleste. Alléluia. Alors, en entrant dans notre message, mes chers bien-aimés, vous allez voir que, même quand on avait pendu Jésus-Christ à la croix, alléluia, vous allez voir que lorsque Jésus-Christ a été pendu à la croix, mes chers dans le Seigneur, vous allez voir qu'ils ont mis des clous partout. Alléluia. Ils ont mis les clous partout pour l'empêcher de se libérer de ces croix-là. Vous comprenez, quand vous allez regarder l'image de Jésus, quand on le pendait à la croix là, clou donc partout là, aux pieds, aux mains, tout et tout là, il était vraiment pendu à la croix, mes chers dans le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que la résurrection de Jésus-Christ ne venait pas de toutes les gens là qui les pendaient à la croix. La résurrection de Jésus-Christ était entre les mains de l'Éternel des armées. Alléluia. C'est lui là qui avait ressuscité son fils. C'est lui là qui l'avait ramené à la vie. C'est comme ça avec les sorciers. Quand on est en train de te maudire, et ils pensent que c'est eux-mêmes là qui ont le pouvoir de te libérer. Non. La décision de te libérer ne viendra pas du sorcier de ta famille. Mais la décision de ta délivrance viendra de lui, l'Éternel des armées. Alléluia. Donc voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais déclarer une parole sur une personne ce soir qui est en train de me suivre. J'aimerais dire à une personne que la délivrance de ta vie ne viendra pas de ton oncle paternel. Laissez-moi vous dire que la délivrance de ta vie viendra de l'Éternel des armées que Jésus est en train de prêcher ce soir. C'est lui qui est capable de libérer ta vie, mes chers dans le Seigneur. C'est lui qui est capable d'opérer la délivrance. Alléluia. Mes chers dans le Seigneur, nous sommes dans le temps où nous devons nous lever
afin que les clous qui sont enfoncés dans nos vies soient enlevés in the name of Jesus. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà parlé, mes chers dans le Seigneur. Dieu a parlé, mes chers bien-aimés. Même quel que soit le marabout de ta famille, quel que soit le chef coutumier de ta famille, la personne qui a la possibilité, mais c'est même de changer leur décision, ce n'est que Dieu lui-même. Voilà pourquoi je commence à déclarer sur la vie d'une personne. Je commence à déclarer sur la vie d'une personne que là où on a maudit ta vie, que tu sois libéré ce soir in the name of Jesus. Je déclare sur la vie d'une personne, là où on a enfoncé les clous, afin que tu ne puisses pas concevoir, reçois la délivrance maintenant in the name of Jesus. Raison pour laquelle ce soir nous allons prier. Tu vas prier là où tu es. Je n'ai qu'une requête car j'ai déjà pris beaucoup de temps. Nous allons monter dans la dimension de la prière. Nous allons commencer maintenant à enlever toutes sortes de clous qui ont été enfoncés. Nous allons enlever les clous qui sont enfoncés dans nos vies. Les clous de la stérilité, les clous de la maladie héréditaire, les clous, mes chers, même dans le Seigneur, des chômages, de la souffrance continuelle. J'aimerais que tu commences à prier, mes chers bien-aimés. Tu connais ta famille mieux que moi. Toi-même, tu connais quels sont les clous qu'ils ont utilisés pour tourmenter ta vie ce soir. Est-ce que c'est les clous de la pauvreté? Est-ce que c'est les clous de l'instabilité? Allez, banda kobo de la rapokolelo. Kota na kata dimension na pokolelo. Entre dans la dimension de la prière. Allez, prie avec moi. Que toutes sortes de clous qui a été foncés quelque part soient libérés dans le nom puissant de Jésus. Les clous de la maladie héréditaire, les clous de la maladie, de la diabète, soient libérés ce soir in the name of Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Allez, bon de la napokolelo. Toutes sortes de la malédiction qu'ils ont prononcé sur toi. Tu es en train de taper la main. Allez, prier ce soir. Dis les clous qui ont été enfoncés dans mon mariage afin que je sois divorcé. Il y a certaines personnes qui se marient, mais qui finissent toujours à divorcer, qui finissent à divorcer. Pourquoi? Parce que les clous ont été enfoncés quelque part. Bon de la napokolelo. Commence à détruire le parole de césarienne. Commence à détruire le parole de la malédiction. Commence à détruire le sacrifice qui a été effectué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie contre la quatrième dimension? Prie maintenant ce soir que tout cela soit détruit in the name of Jesus. Que ta vie soit libérée ce soir in the name of Jesus. Que ta vie soit libérée maintenant ce soir in the name of Jesus. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. C'est un Dieu qui connaît toutes les situations de nos vies. C'est un Dieu qui connaît nos malheurs, nos souffrances de nos vies. Il est capable de te délivrer, mes chers. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu a parlé, mes chers, dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu n'as pas à avoir peur de ceux qui sont condamnés, mes chers, dans ta vie. Car nous servons un Dieu vivant qui est le créateur du ciel et de la terre. Raison pour laquelle, mes chers, dans le Seigneur, aucun problème ne pourra contredire, mes chers, l'ordonnance de Dieu. Lorsque Dieu ordonne quelque chose, et c'est la chose là que tu verras par le nom puissant de Jésus. Même si les marabouts ont fait leur sacrifice, laissez-moi nous dire, ce soir que le marabout ne peut pas contredire l'ordonnance de Dieu. Le sorcier ne peut pas contredire l'ordonnance de Dieu. C'est que Dieu a écrit, et c'est que tu verras s'accomplir. La Bible nous dit qu'il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. S'il t'a promis le mariage, tu recevras carrément le mariage. S'il t'a promis la fécondité, tu finiras à enfanter. S'il t'a promis le travail, reçois cela par le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est qu'il fait seulement. Nous devons mettre confiance à lui. Nous devons mettre confiance à lui, mes chers, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ordonnance que lui-même a déjà fait sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle je commence à déterminer ce soir, en terminant mon message, en disant que tu témoigneras la grandeur de ces dieux-là. Pourquoi? Parce que lui-même a parlé. Que ce qu'ils ont effectué dans ta vie, lui-même viendra enlever cela in the name of Jesus. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, la Bible nous dit que, n'est-ce pas, c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Quelle que soit la maladie qu'ils ont enfoncée sur ton corps, quelle que soit la maladie qu'ils ont prononcée sur ta santé, ce soir, mettons-lui confiance, car il agira. L'Éternel a parlé, et ta vie ne sera jamais le même. Raison pour laquelle il a dit que le Dieu égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Laissez-le faire leur incantation. Laissez-le faire leur cérémonie. Mais pour conclure, dites-leur que Dieu a déjà parlé. Alléluia. Tika bando kiba sakana na kombo na yo. Mais yebi sabangwata o bozali ko sala. Zamba sa lubaki deja. Ke onyo zubino bosala ki ya zali ka ko bibisa mona poissine in the name of Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce message? Voilà, que Dieu t'accorde la vie. Que Dieu t'accorde la joie. Et que Dieu t'accorde l'esprit de discernement de bien comprendre ces messages ce soir. Qu'il te révèle des choses cachées. Je voudrais que tu puisses entrer dans ta racine et comprendre et être révélé à travers ce message.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je pense que nous sommes limités par ici car j'ai un peu débordé. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu ce soir? Acclamons, 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 acclamons. 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 Alléluia. Dieu a déjà parlé, Papa Marcel. Que Dieu vous bénisse. Maman Marie Massanga, Dieu a déjà parlé. Que Dieu vous bénisse. Maman Brinel, Dieu a déjà parlé. Papa James, Dieu a déjà parlé. C'est-à-dire que les clous qui a été enfoncés, lui-même viendra enlever cela in the name of Jesus. Alléluia. Donc, quel que soit l'endroit sûr, bien calculé, l'endroit sûr là, c'est toi et moi. C'est-à-dire que même là, on t'a maudit. Même là, on a condamné ta vie. Même là, ils ont effectué des incantations à ton nom. Mais laisse-moi vous dire, dis même aux sorciers que tout ce que vous avez fait là, Dieu a déjà parlé. Alléluia. Donc, lisez ce chapitre dans Ésaïe 22, le verset 25. C'est le message que nous sommes en train de partager ce soir. Donc, Ésaïe 22, verset 25. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour votre présence. Nous saluons toute la famille. Shalom, shalom, shalom. Partagez le lien. Aimez les émissions. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Intercession Ministry of Grace. Tout le monde qui sont là. Papa Marcel, vous n'êtes pas encore abonné sur notre YouTube. Allez vous abonner s'il vous plaît. Activez sur la cloche de notification. C'est une occasion de nous soutenir. J'ai aussi des vidéos que j'ai toujours fait de 10 minutes sur TikTok. Quand vous allez chercher Apôtre Agnel, vous allez me voir sur TikTok et ça va toujours vous motiver encore. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin en partageant, en aimant les émissions. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous allons nous retrouver encore demain, même heure,